Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci, Père, parce que tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite, nayebi okozala na ngai. Okobwa kangaite, yokozala na ngai. Tika ngai naumela na bosalisi na yo. Pe motema eloba ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela na bosalisi na yo. Pe motema nanga eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Et mon parcours sur la terre, tout peut
Saint-Esprit, merci Jésus de Nazareth. La gloire te revienne au nom de Jésus. Sans plus tarder, je veux dire bonne arrivée à chacun. Shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre rencontre de prière et je veux dire, tu as bien fait de choisir ce temps, ce programme, ce moment. Au moment où chacun décide de faire ce qu'il veut, toi, tu as décidé d'honorer Dieu par ta présence à ce temps de prière, à ce programme. Et je veux bénir Dieu par rapport à ta vie. Et je crois qu'au sortir d'ici, Dieu fera quelque chose d'exceptionnel. La Bible déclare que nul ne peut entrer dans la présence de Dieu et ressortir tel qu'il est entré. C'est impossible. Alors ce soir, je veux t'exhorter à ouvrir ta bouche là où tu es, à dire merci à ton Dieu, à bénir Jésus, à bénir le roi des rois, à bénir le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Bénis-le, célèbre-le, rends gloire à Dieu, rends gloire au Seigneur Jésus, rends gloire à l'Éternel des armées, rends gloire à celui qui te donne la vie, à celui qui te donne la santé. Rends gloire, rends gloire, rends gloire, rends gloire à son nom, rends gloire dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Rends gloire, rends gloire, rends gloire, rends gloire, rends gloire, rends gloire, rends gloire. Dis merci au Seigneur. 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 Bénis Dieu pour la santé. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Frère, bénis Dieu. Quand je vais dans Ecclésiaste chapitre 3. Dans Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3. La Bible dit ceci. Il y a un temps, à partir du verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Le verset 11 dit, il, c'est-à-dire Dieu, fait toutes choses bonnes en son temps, mais même il a mis dans le cœur la pensée d'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Ici, chacun trouvera un temps pour lui, un temps pour pleurer. Certainement, toi, le temps, c'était le temps de faire quoi? Palabre. Tu as eu le temps de faire palabre. Maintenant, Dieu te dit, il y a eu le temps maintenant de finition de palabre. Il faut que maintenant tu fasses ce qu'on appelle le temps de la réconciliation. Un temps pour gâter tout. Toi, tu es là pour ça. Mais il a dit encore qu'il y a un temps pour détruire, pour tout gâter, mais il y a un temps pour bâtir. Il a dit aussi, il y a un temps pour se lamenter, mais aussi il y a un temps pour quoi? Pour danser. Je veux dire à quelqu'un ce soir, nous sommes faits de la pensée divine du Seigneur, de la pensée glorieuse de Dieu. Et Dieu sait toutes choses qu'il a établies pour nous. Quand je lis le psaume 139, à partir du verset 16, la Bible nous dit que tous les jours de ma vie sont déjà inscrits.
C'est-à-dire que Dieu au parfum de mes jours. Il est au parfum de mes jours. Il est sachant de tous mes jours. C'est pourquoi ce soir, je lui dis merci. Père, je veux te dire merci parce que rien ne t'échappe de ma vie. Je pense que ça t'échappe, mais rien ne t'échappe. Ma vie ne t'échappe pas. Pourquoi? Parce que tu as créé ma personne. C'est toi qui m'as formé de la base de la poussière. Et c'est toi qui as soufflé en moi le souffle de vie. En plus, c'est toi qui as inscrit les jours que je dois vivre sur terre. C'est-à-dire que le temps de mon pèlerinage sur terre, tu l'as déjà inscrit. Tu l'as déjà marqué. Et quand je lis ta parole, la Bible me dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Si je n'avais pas de forme telle que je suis, je n'avais pas de beauté, je ne pouvais pas attirer. Comme la Bible dit que Christ n'avait aucune beauté. Jésus n'avait aucune beauté pour attirer qui que ce soit. Il n'avait aucune beauté pour attirer qui que ce soit. Mais la Bible dit que toi, tu as donné une forme à ma personne. Et ce qui me dit encore d'espérer, on dit sur ton livre de vie. Lorsque tu m'as créé, sur ton livre de vie, étaient tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Il y a des jours qui me sont destinés. Les jours où je vais pleurer. Les jours où je vais me lamenter. Les jours où je vais danser. Les jours. Tous ces jours ont été marqués. Seigneur, aide-moi à avoir la main sur ta vie. Aide-moi à avoir la main sur ta parole. Aide-moi à regarder à toi sans pouvoir me détourner. C'est pourquoi ce soir, je veux te dire merci pour ce que tu fais, pour tout ce que tu emploies pour me parler, tout ce que tu emploies pour m'instruire. Seigneur, je veux te dire merci. Quelqu'un pouvait dire quelque part, un sage nous disait, tout ce que Dieu fait, c'est pour nous instruire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous instruire, c'est pour nous donner de la formation. Oui, Dieu fait toutes choses pour que nous puissions croître, nous puissions être forts. Dis merci au Seigneur pour toutes ces saisons que je traverse, qui sont en train de me forger, qui sont en train de forger ma conscience, forger mon corps, forger mon espérance, forger ma vie, forger ma personne. Dis au Seigneur merci. Bénis Dieu ce soir, bénis-le encore. Je veux que tu le bénisses, bénis-le. Seigneur, merci parce que tu me forges de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, de tout ce qui se passe autour de moi, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de l'un, de l'autre, dans la vie de mes enfants. Tout ce que tu me permets de voir, c'est pour me forger, c'est pour me forger, c'est pour me forger, c'est pour me forger. Tu ne fais rien pour rien. Car la Bible déclare que rien ne peut arriver à l'homme qui ne soit au-dessus de ses forces. Tout ce que tu fais n'est jamais au-dessus de mes forces. Oh, n'est jamais au-dessus de mes forces. Seigneur, tu le fais parce que tu as quelque chose de bien, quelque chose de meilleur. Seigneur, lorsque je lis ta parole, la Bible déclare que lorsque tu envoyais Moïse ou en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Tu endurcissais le cœur de Pharaon. Mais tu enseignais à Moïse. Avant de le faire, tu dis à Moïse, c'est moi qui fais cela. Pour que je puisse triompher avec des miracles au sein de cette nation. Cette nation doit voir les miracles et les prodiges dont moi je suis capable. Au fait, tu voulais démontrer que tu es le seul Dieu capable de tout faire. Que personne ne peut s'opposer à toi. Personne ne peut s'égaler à toi. Tu es celui-là qui endurcit et tu es celui-là qui relâche. Seigneur, je veux te dire merci toutefois. Éternel mon Dieu, ces choses dans une circonstance pareille, nous sommes arrivés et nous arrivent. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. La Bible déclare dans 1 Pierre le chapitre 5. Lorsque tu vas dans 1 Pierre le chapitre 5, le verset 6 dit, oui, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le verset 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. La Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Mais 1 Jean dit, pour que tu décharges ton fardeau, il faut être conscient. Si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, la vérité n'est point en lui. Et il ment. Il démontre que Dieu ment. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu t'approches de Dieu.
je voudrais que tu t'approches avec un cœur sincère, certainement dans ta pensée, certainement dans ton langage, ta manière de regarder, ta manière de parler. Tu as offensé Dieu. La Bible déclare que Dieu, il est un Dieu qui est esprit. Mais Jésus nous a révélé que le fait de faire cela à notre prochain, c'est à lui que nous l'avons fait. Le fait de faire cela à celui qui est notre prochain, c'est à lui que nous avons fait. Si tu as visité, un exemple, tu as visité un malade dans les hôpitaux. Un malade dans les hôpitaux, pourquoi? Tu as visité Jésus. Donc si c'est à quelqu'un que tu as donné un faux regard, un mauvais regard, une mauvaise pensée, alors demande pardon au Seigneur ce soir. Demande pardon au Seigneur ce soir. Ne cesse jamais de demander pardon. Chaque fois que tu as l'opportunité de te confesser, confesse-toi. Pourquoi? Je vais te donner un secret après. Un secret qui est important. Toutefois, tu as la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. N'oublie jamais de te confesser. N'oublie jamais de demander pardon à Dieu pour tes erreurs, pour tes péchés. Même ce que certainement tu as oublié ou tu n'as pas, tu ne te rappelles pas. Demande toujours pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que cela t'élève. Parce que cela t'élève. Parce que quoi? Toutefois, tu demandes pardon au Seigneur. Dieu a... C'est comme si tu appelles la présence de Dieu. Tu appelles la grâce et la faveur de Dieu. Nous oublions souvent de le faire. Pourquoi? Parce que comme nous avons une fois lu en 1 Jean, le prophète, que celui qui est enfant de Dieu est saint, il ne pêche point. Nous pensons que oui, ça s'arrête là. Mon frère, tout s'apprend, tous évoluent, tous croient. De la même manière, tu es en train de grandir en âge, tu es en train de prendre en croissance, en corpulence. C'est comme ça la vie aussi te demande de le faire régulièrement. La Bible déclare que Christ, avec une régularité, il avait pour coutume d'aller prier sur la montagne. Il avait pour coutume d'être présent sur la montagne. C'était une coutume. La coutume, c'est ce qui est une habitude que tu as toujours et c'est comme une loi impliquée à ta vie que tu respectes matin, midi et soir ou chaque jour. Alors ouvre la bouche et dis au Seigneur, Père, je te demande pardon. Papa, oui, certes, je suis le messager par lequel tu veux instruire. Mais avant que tu n'instruises, Père, il faut que je sois en règle avec toi. Je sois en règle avec ta personne. Que ma conscience soit en règle. Que mes pensées soient en règle. Que mes paroles soient en règle. Que mon cœur soit en règle. Seigneur, je te supplie toutefois de la manière dont j'ai regardé mon prochain. J'ai regardé ma soeur, j'ai regardé mon frère. De la manière j'ai abusé de mon pouvoir à l'égard de mon frère, à l'égard de ma soeur. Je te supplie, Seigneur, je te demande pardon. Toutefois, Seigneur, j'ai eu le pouvoir dans ma main et j'ai pris ce pouvoir et j'ai fait un abus. Seigneur, je veux te demander pardon. Je veux te supplier. Excuse-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Ce n'était pas dans mon objectif d'offenser ou de blesser mon frère, ma soeur, ou de te blesser, ou de te faire du mal. C'était simplement que je voulais bien faire, mais j'ai mal fait. Seigneur, pardonne-moi, 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 Jésus. Pardonne-moi, Roi des rois. Pardonne-moi, Seigneur des seigneurs. Je profite de cette occasion pour te demander aussi pardon pour la maison que tu m'as donnée. Cette maison dans laquelle tu m'as permis d'être le responsable. Éternel mon Dieu, de gérer des âmes. Seigneur, je te demande, tant les âmes qui sont ici et présentes, tant les âmes spirituelles, c'est la maison. Il y a 2 types de maisons, la maison nucléaire et la maison spirituelle. Seigneur, je te supplie pour ces personnes. Certainement, dans mes parler, dans ma manière de prédire ou dans ma manière de prêcher, j'ai offensé, j'ai blessé, j'ai touché. Seigneur, je m'en excuse. Dans mon objectif, c'était de mieux faire comprendre mes pensées, mieux faire comprendre ce que tu voulais que je fasse comprendre. Je te supplie, Père, aie compassion et prends pitié, Seigneur. Prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié. Et que ton sang, ô Seigneur, qui a un esprit éternel, viens pour nous purifier. Viens pour nous purifier. Dis au Seigneur que ton sang qui a un esprit éternel, viens pour nous purifier. Que ton sang qui a un esprit éternel, viens pour nous purifier. Viens pour nous purifier. Ton sang qui a un esprit éternel, viens pour nous purifier. Ton sang qui a un esprit éternel, viens pour nous purifier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, purifie-moi par le sang. Purifie-moi, 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 purifie-moi.
Purifie-moi, purifie-moi, lave-moi, 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 lave-moi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Merci de me laver, de me purifier. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, oins-moi encore davantage. Oins-moi encore davantage. Saint-Esprit, je te laisse ma vie, je te laisse ma personne. Dis au Saint-Esprit, oins-moi davantage, oins-moi davantage. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, sinon je suis un homme mort. J'ai besoin de ton esprit, sinon je ne peux exister. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit. Tu l'as dit, c'est par l'esprit que nous arrivons à tout faire. C'est par l'esprit que nous arrivons à tout faire. Seigneur, sans ton esprit, je ne pouvais être sur place. Je ne pouvais me tenir ici. Je ne pouvais faire quoi que ce soit. C'est à cause de ton esprit que je suis là. Seigneur, conduis-moi, 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 conduis-moi. Que ton esprit vienne prendre le contrôle. Le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Gloire au Père. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta vie, ta famille, tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Esther. Je voudrais qu'on parcourt le livre d'Esther. Le livre d'Esther. Waouh, 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 waouh. Je veux qu'on prenne plutôt le livre d'Esther. Quand vous prenez le livre d'Esther, à partir du verset 7. Mais avant de commencer au verset 7, reviens au verset 5. Esther. Le livre d'Esther au chapitre 3, verset 5. Quand tu lis, on va lire le verset 5. Et on saute, on va lire le verset 7 jusqu'au verset 12. Amen. Je fais la lecture. Esther chapitre 3 verset 5 et le verset 7 à 12. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Retiens ça bien. Il fut rempli de fureur. Au verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Je vais reprendre le verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc retiens que le 12e mois, c'est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Quand quelqu'un t'en veut,
il va voter une loi pour tout le monde. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut de ta vie, il est prêt à offrir de l'argent pour te tuer. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Hammedatha, la Gagite, ennemi des Juifs. On précise que c'est l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Le verset 12 dit, les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau. Je continue au verset 13 pour comprendre mieux. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, écoute bien, pour qu'on détruisit, qu'on tua et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes, vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois. Je reprends. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adda, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, ta parole est la vérité. Remplis-nous et instruis-nous dans cette vérité. Frères, sœurs, ce soir, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse? Je veux qu'on prie pour le dernier mois de l'année. Le dernier mois de l'année dans lequel nous nous trouvons, c'est le mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes au 2e jour et c'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur nous donne. Ici, quand vous lisez le texte, c'est dit qu'en ce moment précis, là, à cette période où Haman avait dit ces choses, il était où? Il était au premier mois. Il avait déjà, dans le premier mois, précisé et déterminé qu'est-ce qu'il allait faire au 12e mois. C'est-à-dire, depuis le commencement, il avait déjà fait ce qu'il allait faire à la fin. C'est pourquoi la Bible nous déclare que Dieu est le commencement et la fin. C'est pour te dire que quoi? Quand un jour commence, c'est que le jour est terminé. Quand le jour a commencé avec une pensée, c'est que le jour est terminé avec aussi une autre pensée. Donc ici, je suis tenté de te dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des esprits qui ont depuis le premier mois, ils ont programmé des choses, mais ça a échoué. Au fur et à mesure, ça a échoué. Mais ils ont attendu quoi? Le 12e mois. Pourquoi ils attendent le 12e mois? C'est la question. Pourquoi ils attendent le 12e mois? Pourquoi dans la Bible on précise le 12e mois? Parce que dans le 12e mois, les gens ne sont pas vigilants. Les gens ne sont pas vigilants à cause de quoi? Nos différentes fêtes là. Les gens ne sont pas vigilants. Il n'y a pas de vigilance. Là où il n'y a pas de fête, on est vigilant. Mais quand il y a fête, on n'est pas vigilant. Et c'est là il y a plein d'accidents. Pourquoi? Parce que regardez quelqu'un qui va donner son habit chez tailleur. Ou bien c'est un couturier pendant les fêtes. Tu viens lui donner en décembre. Mon ami, tu es mort dans le film. Fête là, tu n'as pas fêté, tu as pleuré. Tu es mort dans le film. Et après on dit non, que ce sont des trompeurs, ce sont des menteurs. Mon frère, avant de faire quelque chose, il faut te préparer. Le monde des ténèbres se prépare pour quelque chose qu'il veut faire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois contrecaler ces choses. Je veux te dire cela pour que tu comprennes très bien. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous avons institué ce programme de prière les mardis et les jeudis. Pourquoi? Pour que tu sois toujours dans le bain de la prière et que tu n'attendes pas qu'on attende dans décembre pour pouvoir faire les 40 jours de jeûne
à la fin de l'année pour pouvoir prier comme tu veux. Non, 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 c'est pas ça. Le problème, c'est la persévérance dans la prière qui te donne d'être fort. La Bible déclare que Jésus avait pour coutume de prier sur les montagnes. Et il partait tardivement pour prier. Donc c'était une coutume. Et cette coutume-là, il faut qu'on ait cela en nous. Ici, la Bible déclare dans Esther qu'il y a un monsieur qu'on appelle la Gagite. La Gagite. Il s'appelle Haman. Il n'aimait pas la tête de Mardochée. À cause de Mardochée, il a haï tous les Juifs. C'est-à-dire que le fait que Mardochée n'arrive pas à se prosterner devant lui, n'arrive pas à s'agenouiller devant lui, pour lui ça l'énerve. Il a pris tous les Juifs en mal. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas qui te haït. Je ne sais pas quelle famille dans laquelle tu es passé qui te haïsse. Je ne sais pas aussi quel ami qui te haït. Je ne sais pas c'est quel camarade qui te haït. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, à cause de toi seul, on haït tout le monde. À cause de toi seul, ceux même qui sont à côté de toi comme des amis, on les prend comme ils sont égaux à toi. Donc quand même le gars là, il veut toucher à ta vie, il dit non, c'est eux-mêmes, ce sont les mêmes là. Alléluia. Il dit ce sont les mêmes là. Donc il faut qu'on touche à la vie. À cause de Mardochée, tout le peuple juif, comme si Mardochée était le responsable des juifs. C'est pour te dire que quoi? On dit il en voulait à Mardochée. Et en même temps qu'il en voulait à Mardochée, il a décidé que ça là, ça va tuer tous les juifs. Et on précise, on dit vieux. C'est ce qui me plaît. Tu vas voir ce pourquoi je t'ai donné ce texte. On dit, il parle de quoi? Dans le verset 13. On dit, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. Tu as entendu? Ici là. On n'a pas dit, on veut détruire qui? C'est une famille. Jeunes et vieux. Petit enfant et femme. C'est quoi? C'est une famille. Et nous sommes dans le thème de notre trimestre. Nous sommes dans le thème dont on appelle la famille. Le thème central d'octobre, novembre et décembre, c'est la famille. Et donc ici, le diable, son objectif, c'est de détruire quoi? Une famille. C'est pourquoi il faut être vigilant. En ces jours qui sont des jours glorieux, mais en même temps des jours qui sont sombres. Il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Parce que je veux t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes. Que si ils ont choisi le mois, qui est le 12e mois, qui est la fin, spirituellement, on dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Tu as une fois entendu ce verset? Ou bien? La fin là, de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi quand tu vas regarder un film western, c'est lorsque le chef bandit est en train de mourir là, c'est ça qui fait pitié. Et donc le diable là, c'est comme ça lui fait. Il veut terminer la chose en mauvaise gloire. Donc il ne choisit pas premier mois, deuxième mois, il s'en fout de ça. Lui projette la chose pour que toi tu vives. Il projette la chose. Eux maintenant, comme nous sommes intelligents, nous on est resté focalisé sur notre Dieu. Maintenant encore, on vient interpeller la conscience de certaines personnes pour qu'ils puissent déjouer. Au lieu de courir derrière les pagnes, au lieu de courir derrière les cadeaux, au lieu de courir derrière tes habits, il faut courir derrière ta protection de vie. Parce que ça, c'est le plus important. Au lieu de te focaliser, parce que c'est ça aussi. Un jour, je vais vous donner une histoire. Tu sais, nous, quand on a commencé à servir Dieu, ça me fait rire. On est parti payer des habits. J'ai payé, d'après quelqu'un, j'ai payé mon short. J'ai vu le short, ça m'a plu, je suis parti en brode. Je ne dis pas que brode, on vend des mauvaises choses. Il faut écouter ce qui était dit. Je ne dis pas qu'en brode, on vend des mauvaises choses. Ce que je suis en train de dire là, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne t'ai pas dit que ça peut t'arriver. Mais je suis aussi en train d'attirer ton attention sur dessus. Je paie mon short. Joli short. J'aime les shorts. Et je paye le short. Je vais
je lave mon short bien, je le parfume et un jour, une soirée, je mets mon short. Mon frère, quand je me suis réveillé, quand ils regardent devant mon short, ils ont versé l'eau. Donc, tu connais ce que ça veut dire. J'ai dit, mon short, devant mon short, ils ont versé l'eau. J'ai mal. Seigneur Jésus. Quoi? Quelle histoire? Et là, je vais comprendre, mais que depuis que j'ai commencé à porter ce short, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Et j'ai compris que là, ce n'est pas n'importe quel habit, il faut mettre n'importe quel corps. Alléluia. Si c'est avant, je portais toutes choses. Mais quand j'ai commencé, j'ai donné réellement ma vie au Seigneur. Voici la différence. Quand j'ai donné réellement ma vie au Seigneur, ce short-là était une porte d'ouverture dans ma vie. Quand je me suis rendu compte, frère, combat n'a pas dit. Ah, combat n'a pas dit. Frère, habit, tu es en train de te focaliser dessus. Cadeau, là, ça peut te créer des problèmes. Oh, le diable, là, il aime attaquer quelqu'un par rapport à quelque chose. Vous voyez, en Afrique, on dit quand tu aimes boire boisson, c'est pas boisson qui a mouru. On dit quand tu aimes nourriture, c'est pas la nourriture qui a parti. Parce que celui qui est à côté de toi, qui te connaît mieux, c'est par cette chose, il va te toucher. Oh, comment Aman arrive à savoir qu'il faut attendre le 13e jour du 12e mois pour pouvoir tuer ces gars? C'est parce qu'il savait que c'était un moment favorable. Le chiffre 13. Le chiffre 13 est un chiffre sacré. Et ceux qui connaissent le langage du chiffre 13 comprennent que c'est la stabilité. Or, pour que tu sois stable et que tu n'aies plus de problème avec quelqu'un, il faut prendre le chiffre 13 qui est la stabilité, ajouté au chiffre 12 qui est le chiffre de la résurrection. Ce qui veut dire que avant que tu ne sois stable, il faut que tu produises la mort dans la vie de quelqu'un pour que toi tu ressuscites et que ta stabilité soit. Voici le spirituel, comment ça se passe. Et donc, voici un petit témoignage. Je voudrais que tu ouvres la bouche là où tu es et tu commences à dire merci au Seigneur par rapport à ce mois de décembre. Parce que ce que je suis en train de te dire, voici ce que moi, mon esprit voit. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 7, va, note et lis. Ésaïe 7, verset 7, va et note et lis. Il faut voir ce verset-là, mets-la jour et nuit devant ta face. C'est ce que je vois pour ce mois de décembre. Je dis bien, tu vas ouvrir la bouche pour dire au Seigneur merci pour le dernier mois de l'année. Le dernier mois de l'année dans lequel on se trouve. Ce n'est pas le calendrier de Dieu, c'est le calendrier fait par les hommes. Le calendrier romain. Donc ils ont fait leur calendrier là. Ils connaissent pourquoi ils ont fait le calendrier. Ils savent pourquoi et comment le calendrier est composé. Vous voyez 1, 2, vous voyez les mois, vous voyez les fêtes. Mais oui, ils savent ce qu'ils ont mis dedans. Ils savent ce qu'ils ont formaté. Donc c'est la même chose. Aman connaissait le calendrier. Pourquoi? Parce que le sort qui est tombé sur Aman là, c'est lui qui décide du jour, qui décide du mois, qui décide des semaines de l'année. Donc il a décidé qu'à la fin d'année, voici ce qui va arriver. Donc ceux qui font les calendriers que nous utilisons là, ils ont décidé des choses spirituelles qui doivent arriver dans leur calendrier. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, quand nous prions, nous les faisons échouer. Et donc je veux que tu ouvres la bouche pour dire merci au Seigneur. Parce que tu as franchi le 12e mois et dans le 2e jour du 12e mois, tu vas bénir Dieu pour ce mois de décembre. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Prions. Là où tu es, prie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Père, je veux te rendre toute la gloire. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu roi de rois. Béni sois-tu Seigneur des seigneurs. Merci Père pour ce mois d'Adar. Selon la parole, le mois d'Adar c'est le 12e mois. Seigneur, nous te disons merci pour ce mois merveilleux, pour ce mois extraordinaire.
Oh, de la même manière, tu nous as fait voir le commencement, tu nous fais voir la fin de cette année. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes au deuxième jour qui montre et qui témoigne que c'est toi qui nous donnes d'entrer dans les portes de décembre. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Dieu de gloire, Dieu puissant et Dieu merveilleux. Merci Seigneur de m'avoir accompagné, de m'avoir guidé, de m'avoir précédé, de m'avoir sécurisé. Moi, ma maison, mes frères, mes soeurs, tous ceux qui se trouvent sur la plateforme, qui me suivent de près ou de loin. Seigneur, dans ma maison, avec mes frères, avec la maison de mon père, la maison de ma soeur, la maison de ma mère, je veux te dire merci pour ce mois. Père, merci Père pour ce mois de décembre, pour ma belle famille. Merci Père, tu les as pris du premier mois jusqu'au dernier mois. Je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci pour la vie de chaque membre de cette famille, qu'il soit de près ou de loin. Seigneur, merci Père. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Je ne peux que te dire merci. Ah, je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te dire merci. Seigneur, merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, merci Jésus. Seigneur, merci Père. Je vais te donner un verset pour lequel tu vas prier. Regarde dans Jean chapitre 3. Et je vais te donner l'assurance de ce que quand Dieu donne quelque chose, il ne l'arrache pas. Amen. Jean chapitre 3, verset 27. Tu vas prier avec moi avec ce verset. Le verset 27 dit, Jean chapitre 3, le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean est en train de dire ici que si le ciel ne t'a pas donné un jour, tu ne pourras pas vivre ce jour. Si le ciel ne t'a pas donné un mois, tu ne pourras pas le vivre. Si le ciel ne t'a pas donné quelque chose, tu ne pourras pas le donner aussi. Et donc, puisque le ciel t'a donné quoi? Réponds. Le ciel t'a donné quoi? Qu'est-ce que le ciel t'a donné? Le mois de décembre. Donc, le mois de décembre est à toi. J'ai dit bien, le mois de décembre est à toi. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de ce que le mois de décembre sera. C'est toi qui vas décider de ce que le mois de décembre fera. C'est-à-dire que si tes projets doivent se réaliser, c'est toi qui dois décider. On dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors je veux que tu pries ce soir. Tu vas dire à Dieu, Père, tu ne m'as pas fait entrer dans le mois de décembre gratuitement. C'est toi qui me l'as offert, tel que tu m'as dit que je suis ton représentant. Tu m'as donné ce mois pour que je te représente dignement. Alors que ce mois, depuis son début jusqu'à sa fin, que je te représente dignement, selon la puissance que tu es, selon la divinité que tu es. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci Père. Je veux te glorifier, je veux te célébrer. Merci Papa, merci Jésus. Merci pour ce mois que tu me donnes. Seigneur, la Bible déclare que tout ce que tu nous donnes, c'est un don. Oh, la Bible déclare que tu ne te répands pas de tes dons. Tu m'as donné le mois de décembre, tu ne te répandras pas. C'est-à-dire que tu me permettras de finir complètement le mois que tu m'as donné. Seigneur, oh, ce don que tu m'as donné, c'est moi qui dois gérer comme je veux. Ce que tu me remets, c'est à moi de le gérer. C'est à moi de le gérer. Seigneur, je bénis ton nom parce que ce mois de décembre est pour moi. Ce mois de décembre de la vie de mes fils est pour moi. Ce mois de décembre, la vie de ma maison est pour moi. Ce mois que tu donnes à ma maison, c'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Alors, aucune autre personne ne peut décider. Aucun être divin ne peut décider. Ne peut décider de ce mois par rapport à ma vie, par rapport à ma maison, par rapport à mes frères, par rapport à mes soeurs, par rapport à mes tantes, par rapport à mes nièces, par rapport à mes cousins, par rapport à mes neveux. Je dis non, tu m'as donné ce mois,
c'est moi qui dois le gérer. Seigneur, merci Père de m'avoir donné ce mois et pour que je gère ce mois, pour que je dirige ce mois, pour que j'oriente ce mois, pour que mes jours soient orientés selon les désirs de mon cœur, selon les pensées de mon cœur, pour la gloire de ton nom. Je veux te dire merci. Merci Père. Ce n'est pas à eux de décider. Non, 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 non. Ce n'est pas à eux de décider. Alléluia. La Bible déclare que le verset 5 de Esther, chapitre 3. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Donc, je veux dire à quelqu'un, le fait que tu as choisi de suivre Jésus, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il y a des hommes qui sont fâchés dans le secret contre toi. C'est vrai, ils te parlent. Hey, comment tu vas? Ça va bien? Ils sont hypocrites. Dans leur pensée, c'est que là où tu es arrivé là, tu échoues. Dans leur pensée, là où tu es arrivé là, tu ne réussis pas. Dans leur pensée, là où tu es arrivé là, ça ne doit pas être ta joie. Eux là, ils parlent avec toi, avec une langue de vipère. Ils ont entendu même que tu as effectué un petit voyage seulement. Je me rappelle, quand j'ai quitté l'Afrique de l'Ouest, je ne dis pas ma nation, j'ai quitté l'Afrique de l'Ouest, excusez, et que je suis arrivé en Europe. Quand j'arrive, les songes que je fais, c'est-à-dire que même les songes que je fais me rappellent en Afrique de l'Ouest. Les songes que mes filles dans la foi font me rappellent. Quand elles m'expliquent, ça me rappelle en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que eux là, ils veulent que je retourne. Ils veulent que je retourne bredouille. Bredouille. C'est-à-dire que des gens ont appris que toi tu as voyagé et ils veulent que tu retournes. Parce que c'est comme ça. L'homme ne veut pas voir le bien de l'autre. L'homme qui est l'homme animal et l'homme charnel. Voici leur comportement. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, si aujourd'hui quelqu'un s'élève contre moi pour planifier des choses à cause de toi, parce que si toi-même tu connais, si était mon homme normal, c'est-à-dire que si on enlève toi-même là, j'allais me venger pour leur donner. Toi-même tu sais que j'allais me venger. De la même manière, il procède pour venir contre moi là. Moi, j'allais faire aussi comme ça. Parce que moi, j'allais prendre mes responsabilités. C'est à cause de toi. Alors, puisque c'est à cause de toi que je fais ma bouche et que tu as dit que la rétribution et la vengeance t'appartiennent, Seigneur, il faut les gérer. Gère celui qui est en colère comme moi. Alors, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de gérer celui qui est en colère contre toi. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus. Celui qui est en colère comme toi. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Celui qui est en colère contre toi. Celui qui te veut du mal. Parce que pour lui, tu ne le respectes pas. Parce que tu ne te soumets pas à ce qu'il dit. Parce que toi, tu fais ce que toi, tu penses être bon dans le Seigneur. Comme Mardochée. Mardochée, c'est quelqu'un qui avait Christ, qui avait Dieu dans sa vie. Mardochée avait Dieu en lui. Il ne respectait que la loi de Dieu. Alors, dis au Seigneur que tous ceux qui sont contre moi, là, c'est pas contre moi, ils sont contre toi. Parce que toi-même, tu l'as dit. Que si je fais du bien à un homme, là, c'est à toi que je l'ai fait. Donc ici, là, s'ils sont contre moi, c'est que c'est contre toi. Donc tout ce qu'ils vont faire, Seigneur, que cela, toi-même là, tu puisses les gérer. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Dis au Seigneur quelque chose. Dis au Seigneur que les ennemis là, c'est pour toi. Celui qui ne veut pas me voir réussir, il est à toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui veux. Il ne veut pas que toi tu réussisses. Parce que c'est toi en moi qui glorifie, qui est glorifié. Ce n'est pas moi en toi qui est glorifié. C'est toi en moi qui est glorifié. La raison, c'est ton esprit en moi qui me permet de parler. Donc c'est toi en moi qui est glorifié. Donc si quelqu'un veut m'empêcher d'entrer dans ma gloire, d'entrer dans la paisibilité, c'est toi qui l'empêches. Alors gère-le. Il faut lui donner son cadeau. Cette année-là, il faut lui donner cadeau de ce qu'il a planifié. Il faut lui donner ça. Parle au Seigneur. Parle. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci, Seigneur. Père, tu es le maître des temps et des circonstances. Père, la Bible déclare que quand toi tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Père, à cause de toi, à cause de ton nom, Seigneur,
il y a des gens tapis dans l'ombre qui en veulent à ma vie, qui en veulent à mes frères, qui en veulent à mes soeurs, qui en veulent à mes enfants. Seigneur, toi tu vois tout. Mais Seigneur, ils n'en veulent pas à mes enfants. Ils n'en veulent pas à ma vie, mais c'est à toi qu'ils en veulent. Parce que la raison, quand Satan a quitté le ciel et qu'il est venu sur la terre et que tu as annoncé qu'il avait une grande colère et qu'il avait peu de temps, pourquoi il était en train de faire? C'est pour te faire du mal. C'est parce qu'il en voulait à toi. C'est parce qu'il en veut à toi. Donc tous ceux qui sont en train de nous poursuivre, nous qui prions, nous qui passons notre temps dans ta présence, nous qui avons légué notre vie entre tes mains et qui ne connaissons que toi seul, qui ne connaissons pas les fétiches, qui ne connaissons pas, comme on appelle, autre chose que Jésus. Seigneur, notre vie est entre tes mains. Nous prions ce soir que tu puisses gérer nos ennemis. Tu puisses gérer nos ennemis. Tout ce qu'ils sont en train de planifier, tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour que le mois de décembre puisse les exaucer. Seigneur, sauf si tu n'existes pas, que cela échoue. Sauf si tu n'existes pas. Mais la Bible déclare qu'un chaos ne peut rien créer. Alors tu existes. Tu es d'une divinité tellement puissante. Tu t'es révélé en Égypte, dans une nation. Tu t'es révélé en Égypte pour démontrer ton autorité. Tu as montré au peuple d'Israël qui tu es. Alors Seigneur, je prie que cette année, que ce mois-là, la planification, le programme d'activité satanique, voient qu'ils échouent lamentablement. Lamentablement. Comme Ésaïe chapitre 7, verset 7 dit. Je le dis bien, c'est ce que mon esprit voit. Ésaïe chapitre 7, verset 7 me dit. Voici et je lis. La Bible dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ah Jésus, mon Père, tu dis cela n'arrivera pas. Alors tous les projets démoniaques d'amants qui sont dans ma famille, qui sont dans ma ville, qui sont dans mon travail, qui sont dans mon entourage, qui sont de ma famille, Seigneur, leur projet là, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Est-ce que tu peux dire cela n'arrivera pas? Cela n'aura pas lieu. Prends ta Bible et dis, et ainsi parle l'Éternel pour le mois de décembre. Tout ce que le diable a planifié, tout ce que Satan et ses collaborateurs ont planifié contre ma maison, contre ma famille, contre ma santé, contre mes projets, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Que ça soit ta chanson matin, midi et soir. Dis, quand quelque chose traverse ton esprit, tu dis, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. L'échec n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Les pleurs n'arriveront pas. Cela n'aura pas lieu. Le désespoir n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce mois de décembre. De la même manière, le diable veut qu'on pleure. Il veut qu'il y ait deuil. Nous, il faut qu'on voit le contraire. Avec Jésus, il n'y a pas de deuil. Avec Jésus, il y a la joie. Il y a la joie. Il dit, soyez toujours joyeux. C'est parce que lui, avec lui, il y a la joie. Je veux dire à quelqu'un, dis au Seigneur, que ce mois de décembre, que tout ce que le diable a planifié, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Même si tu dors, tu t'es réveillé, tu as fait un songe bizarre. Et que tu vois que ça là, ce sont les œuvres des ténèbres qui ont en train de te tapiner. Dis, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Si tes pensées sont en train de te détourner de la voie, la Bible déclare, soyez persévérants. Persévérants. Confiance à ton Dieu. Tu vois qu'il y a un jour, je disais dans mon esprit comme ça. Je réfléchissais à quelque chose et puis je disais comme ça dans mon esprit. J'ai dit, Satan, toi-même, tu ne sais pas que tu te fatigues. Satan. Tu ne sais pas que tu t'es... Au lieu de chercher à te repentir, pour que tu puisses ne pas aller dans l'enfer, c'est toi qui cherches toujours à augmenter tes problèmes. Est-ce que tu me connais même? Quand j'ai fini de parler comme ça, là, tout ce dont je devais penser dans ma tête qui venait là, ça a disparu. Frère, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que j'étais dans un service où il y avait certaines choses, mon frère. Si tu n'as pas Jésus, tu vas t'accrocher à ça. Et puis ça va te ronger. Ça va te détruire.
Je veux dire à quelqu'un ce soir, puisque les œuvres des ténèbres n'arriveront pas en ce mois de décembre, et cela n'aura pas lieu, alors, qu'est-ce qui doit avoir lieu? Je te pose la question. Qu'est-ce qui doit avoir lieu? Ce que tu décideras. Ce que tu décideras. La Bible déclare que ce que ta bouche aura dit, c'est ce qui t'arrivera. Ce à quoi ton cœur croit et que ta bouche confesse, c'est ce qui t'arrivera. Je veux te laisser cette opportunité de croire en quelque chose et de commencer à le prophétiser. Je veux te laisser de croire en quelque chose et de commencer à l'annoncer. Je veux te laisser à croire à quelque chose. Je ne vais même pas te dire ce à quoi tu dois croire. Mais il faut que ton cœur arrive à déployer cela. Tel que Aman, le premier mois, il a cru en quelque chose. Lui, il voulait quoi? Détruire. Il voulait tuer. Est-ce que toi, tu veux détruire? Est-ce que toi, tu veux tuer? C'est à quoi il a cru là. Il a déjà fait son programme. Donc toi, le mois de décembre, là, ce à quoi tu crois pour le mois de décembre, là, je veux que toi-même, là, tu puisses dire ça à Dieu. Et que ce que tu vas dire là, tu ne puisses pas oublier. Tu puisses le répéter matin, midi, soir à Dieu. Tu puisses faire comprendre à Dieu que ça, ça doit arriver. Car il dit la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. La fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Seigneur, tu l'as dit, hein? C'est toi, hein? Donc je te laisse cette opportunité de pouvoir faire cette prière dans le secret. Ce n'est pas prière on parle, c'est prière qu'on dit à Dieu dans le secret. On n'ouvre pas bouche, c'est penser, on parle à Dieu. Et puis c'est ça, Dieu doit comprendre. Donc ça veut dire que moi-même, je n'ai pas fait prière. Mais tu vas prier dans ton intimité pour dire à Dieu ce que tu veux que ça arrive. Même si on dit c'est difficile, dis au Seigneur, ce que j'aurais décidé arrivera. Pourquoi? Je vais dans Proverbe pour te donner la réponse. Allons-y dans Proverbe. Je te donne la réponse dans Proverbe. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'on rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc si la mort n'a plus le pouvoir, qu'est-ce qui doit avoir la vie? C'est la vie. Donc ici on te donne le modèle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera. Mon frère, voici le verset sur lequel tu dois t'appliquer. Tu vas parler à Dieu avec ça. Tu vas dire ce que tu veux que ça arrive. Et ce que tu dis là, il ne faut pas dire parce que tu penses à ça. Il faut croire de ton cœur. On dit celui qui demande une sagesse et qui ne croit pas, il est comme les flots de la mer, les vagues de la mer. Et ce genre de personne qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Alors je veux te donner le secret. Aman croyait en son travail. Jusqu'à il a parlé au roi. Et le roi a fait quoi? A enlevé son cachet de son doigt. Il a donné ça à Aman. Et puis il a dit à Aman, le trésor est dans ta main. Fais ce que tu veux à ce peuple. Il faut dire à Dieu, c'est ainsi moi aussi. Tu es le roi. Tu vas me donner ton cachet. Et puis je vais faire ce que je veux. Voilà. Aman de son mauvais côté, voici ce qu'il fit. Nous avons un roi extraordinaire. Parle et va voir le roi. Dis au roi, voici le mois là. Il faut qu'on gère. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on mette les choses en ordre. Il faut que le ciel se réjouisse. Le ciel doit se réjouir ce mois-là. Parce que ce mois-là, quelque chose doit bouleverser l'entendement de certaines personnes. Et ce qui me plaît, c'est que Aman, dans le mois où il a décidé de détruire, tuer, c'est lui qui fut tué. Sa maison fut tuée. Ses enfants ont été exterminés. C'est lui qui a perdu. En ceci, je dirais que toute personne qui a décidé de s'attaquer à quiconque suit ces programmes de prière avec moi, son résultat là, c'est ce que Aman a eu. Tout ce que tu as programmé faire à un membre qui prie avec nous, qui vient sur cette plateforme pour s'édifier, tout ce que le diable a tapis dans l'ombre contre eux, cela retourne contre eux-mêmes. Je ne sais pas, mais ça retourne contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que je connais la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7 verset 12. Je cite la loi et les prophètes pour dire que quiconque a décidé d'emmerder une âme ici sur cette plateforme,
Et lui, il est foutu. Toi, tu es foutu. Quiconque. J'ai dit bien quiconque. Matthieu chapitre 7, verset 12, je lis. Parce que j'aime mon Dieu et je sais de quoi je parle. Verset 12 dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu veux voir la soeur là pleurer. Tu veux la voir se lamenter. Tu veux la voir mourir. C'est ce qui va t'arriver. Tu veux le voir échouer. C'est ce qui va arriver à toi et à toute ta famille. Même tes enfants vont échouer devant toi. Tu veux voir sa vie détruite. C'est ce qui va t'arriver. Parce que ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas quoi? Récolter. Tu as sémé quoi? Tu ne peux pas s'aimer la mort et puis récolter la vie. Impossible. Donc je dis que je connais la loi et les prophètes. En ce mois de décembre, tous ceux qui sont liés à moi de près ou de loin, à qui le diable ou Satan et ses collaborateurs, au travers des hommes en veut à leur vie, tomberont sur le jugement de l'effet de la parole de Dieu. Et j'en suis sûr et certain. Car la parole du prophète est soumise au prophète. Ici, ce n'est pas ainsi dit. Ici, c'est parole contre parole. Donc, si tu es censé venir sur ma plateforme, ou peut-être tu te caches sur ma plateforme pour faire tes bêtises, mon frère, tu as tiré dans l'eau. Quand tu tires dans l'eau, ça n'atteint rien. Tu as tiré dans l'eau. Je veux dire à quelqu'un, shalom chez toi et shalom chez nous. Dis merci au Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. C'était juste pour te dire que le mois de décembre est un mois essentiel. Ce mois doit produire de la joie, de la tranquillité, la paix, la réjouissance. Il faut que toi-même tu le dis. Je t'ai dit, fais la prière. Après, tout dépendra de vous. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux, pour ce programme. Nous te bénissons Père, nous te célébrons Jésus. Merci de nous avoir instruits au travers d'Esther chapitre 3. Seigneur, tu voulais que nous comprenions et nous avons compris. Et je sais que ce que nous avons dit, car la Bible déclare que la parole du prophète est soumise au prophète. Ce que nous déclarerons de notre cœur, que notre bouche confessera, Seigneur, cela arrivera. Père, je te rends toute la gloire parce que Ésaïe chapitre 7, verset 7, qui dit cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Toutes les œuvres des ténèbres, toutes les attitudes et des caractères démoniaques, sataniques et mystiques contre notre vie, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. C'est-à-dire tout ce qui peut pousser notre vie à être une vie de désespoir, une vie de malheur, une vie de pleurs, n'arrivera pas. Car nous savons en qui nous avons cru. Jésus, qui est le maître des temps et des circonstances, le roi des rois, le puissant Dieu. Nous bénissons Jésus, nous célébrons sa présence. Père, je veux te recommander toutes ces personnes qui se sont présentées sur notre plateforme et même qui regardent la plateforme lorsque nous ne sommes pas en direct, mais qui partent, éternel mon Dieu, qui sont liés à nous au travers de la plateforme. Seigneur, je prie que tu sois avec eux. Que la parole d'Ésaïe chapitre 7 soit sur leur vie. Que la parole de Matthieu chapitre 12 soit sur leur vie. Que la parole qui a dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement s'applique à leur vie. Que s'ils ont mal commencé, qu'ils terminent de gloire. S'ils ont mal commencé, qu'ils terminent de gloire. S'ils avaient pleuré, Seigneur, qu'ils rient de joie. Que la joie et la liberté soient leur partage. Que la fin là, tu démontres toutes choses. Tu démontres ta gloire, tu démontres ta puissance, tu démontres ton élévation. Seigneur, ceux qui sont malades, je prie que tu les guérisses au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, tu les guérisses au nom de Jésus. Ceux qui doivent subir des opérations, tu opères leur vie, tu opères leur corps, comme tu as opéré le premier homme. Et oh Seigneur, avec une opération glorieuse, exceptionnelle, que tous ceux qui vont subir des opérations d'ici jusqu'à ce que la fin de l'année arrive, Seigneur, que toutes les opérations partent de gloire en gloire, que cela soit fait dans la perfection, dans la gloire, que les doigts de ces médecins qui vont opérer ne sont pas les doigts, ne sont pas le corps. Toute opération, je te le soumets dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus,
au nom de Jésus, que ça soit en Afrique, en Australie, en Occident, en Europe, quel que soit le lieu, Seigneur, que les opérations se fassent de ta main, car le chiffre 12 est le fondement. La Bible déclare que si les fondements ont perdu leur valeur d'être, que fera le juste? Seigneur, tu es le fondement de la vie de chacun, alors je déclare, établis-toi. Établis-toi dans la vie de chaque homme en ce mois merci, en ce mois glorieux, en ce mois béni, en ce mois extraordinaire. Tu n'as pas choisi 12 disciples en vain. Tu n'as pas choisi 12 tribus en vain. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que c'est ce qui déclare et démontre le fondement, mais qui révèle la Trinité et qui révèle l'unicité. Je prie qu'ainsi soit-il, que cela s'applique à chaque personne, dans chaque maison, dans chaque famille, que tous ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, Seigneur, oh mon Dieu, et les parents sont en train de dépenser. Je prie que j'arrête la dépense et que la maladie quitte et que les œuvres des ténèbres disparaissent et que la vie soit guérie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais grâce qu'en cette année, en cette fin d'année-là, que les hommes rient, que les familles rient au nom de Jésus, que les hommes rient, que les familles rient, que les familles soient dans la joie. Je prie que ces familles soient visitées, qu'ils soient croyants, qu'ils ne le soient pas, soient visitées par la puissance de ton esprit, soient visitées par la puissance de ta gloire, soient visitées par ton onction. Père, je prie et je crie que la terre que tu as donnée à l'homme, tu ne l'as pas donnée pour que la vie de l'homme soit une vie déplorable. Tu l'as donné pour que la vie de l'homme soit une vie joyeuse. Je prie que ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Souviens-toi que 2025, 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 5, ça fait 9. L'année là, c'est un don. Or, le don, tu ne te répands pas de ton don. Alors, ce mois-là, manifeste dans la vie de n'importe qui ta gloire, ta gloire, ta gloire et ta gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce soir. Bénis chacun, bénis la vie de tous et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen et Amen et Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Nous avons été très heureux de passer ce temps avec vous et nous croyons nous retrouver le jeudi. Shalom chez vous et shalom chez nous.